même si on dit que les politiciens ne sont pas des hommes honnêtes, comme on dit en général, c'est une réalité. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire les plus faux politiciens sont les opposants ivoiriens, parce qu'ils sont en train de montrer ça aux yeux du monde. Voici des gens qui n'ont même pas honte. En longueur de journée, ils sont assis devant leurs militants, soi-disant militants. C'est-à-dire, ils prennent leur voiture, vous voyez, hein, ils conduisent sur les routes de Ouattara. Et ils ont le toupet d'aller s'asseoir et dire à leurs militants que Ouattara n'a rien fait. C'est une manière comment on appelle ça, d'assimiler à leurs militants, pour leur donner la force de toujours dire que rien n'est fait, si bien que le pays a changé. C'est une manière de se donner toutes les chances possibles. Lisez mon regard. Donc ça, je ne perds même pas mon temps dessus. Mais ce qui est marrant, regardez le comportement des Ivoiriens. On se demande souvent, mais dans quel monde nous sommes? Est-ce que c'est la nouvelle manière de faire la politique ivoirienne ou bien désormais c'est comme ça la politique est devenue? Mais vous avez affaire à un adversaire qui travaille mieux que vous tous, il connaît mieux que vous tous, il a l'expérience que vous tous, il comprend les contours et les retours du développement par rapport à vous tous. Mais ce qu'on ne comprend pas, votre incapacité quand même de reconnaître, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut vraiment être atteint de la misère morale pour t'arrêter aujourd'hui en Côte d'Ivoire dire que le président Ouattara n'a rien fait. C'est une réalité. Regardez le vieux Henri Konan Bédié. Lui, quand il était RHDP, il n'y a jamais eu de biodégradable. Right? Aujourd'hui, comme il n'est plus RHDP, donc toutes nos routes, tous les goudrons que nous mettons dans le pays aujourd'hui sont devenus des biodégradables. La preuve que l'Ivoirien ne considère pas le peuple. La preuve que les politiciens ne considèrent pas le peuple ivoirien. Vous voyez, vous êtes sur le terrain ivoirien, vous voyez les acquis, vous voyez le changement. Mais vos leaders viennent s'arrêter toujours à la face publique pour dire que rien n'est fait. Vous-même, croyez-moi, est-ce que ici, là, c'est la politique? Donc, nous ne sommes plus dans le domaine de la politique. Voilà. Et le plus jeune, lui, il ne connaît rien. Lui, d'entrée de jeu, lui, c'est flafla. Parce qu'il trouve tellement facile, il n'a rien appris, il connaît rien, il sait pas que faire. Lui, il n'a pas appris la politique quelque part. La preuve. Le DG, comment on appelle le DG, Lancine Diaby. Le patron de la mobilisation, monsieur mobilisation, celui qui a mis toute l'Europe sur sa tête. Lui là, ce jeune homme que le président Alassane Ouattara a choisi de mobiliser la jeunesse aujourd'hui, travaillait lorsque Soro Guillaume était encore étudiant. Donc, c'est-à-dire même que, bon, ça pour vous dire que Soro là, quand on dit que Soro peut rien faire pour nous, on sait de quoi on parle. Regardez, les lancinés, les plus jeunes là, les enfants du RHDP là, eux, ils travaillaient lorsque votre Soro était encore étudiant. Et qu'est-ce qu'il a fait dans l'étude là? Ça là, ce n'est pas ça, je veux perdre mon temps. Je veux attirer l'attention du monde entier sur le comportement indigne des politiciens ivoiriens. Leur incapacité d'apprécier ce qu'ils sont incapables de faire. Et puis ce qui est marrant, dans leurs films, dans leur cinéma, eux tous ont fait leur preuve. De Henri Konan Bédié à Petit Soro, eux tous ils ont fait leur preuve. Aucun n'a une signature palpable en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien pu réaliser qu'on peut mettre la main dessus pour dire que c'est eux. Bon, vous voyez? Donc je suis venu encore pour dire, donc la politique désormais en Côte d'Ivoire c'est ça. Les opposants ont décidé d'être des malhonnêtes et des aveugles en longueur de journée. Parce que c'est un refus de voir. Vos militants même sont à Abidjan. Vous voulez dire au monde entier qu'il n'y a pas la paix. Dites-moi, lequel de vos militants souffre en ce moment en Côte d'Ivoire? Arrêtez de distraire le monde. Chaque fois que vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous allez dire dans les grandes chancelleries que Alassane a tout réussi parce que vous savez que vous ne pouvez pas le combattre sur le plan compétence, ce qui est développement, c'est pas votre domaine. Donc vous ne pouvez que vous accrocher à ces petits tests de réconciliation. On va là-bas, là, Petit Soro, il sort, il va s'asseoir, il dit ouais, ok, le président Ouattara, ok, on peut dire que ça va ailleurs, mais la réconciliation, c'est ce qu'il a échoué. La réconciliation, c'est la volonté des Ivoiriens d'être, de se réconcilier. Entre nous, aujourd'hui, dans la République de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, le peuple ivoirien vit ensemble. C'est ça là, c'est à partir de là, vous montrez à quel point vous n'avez pas de considération pour le peuple ivoirien. Peuple, voilà ce que vos politiciens font de vous. On vous expose, on fait croire que vous n'avez pas les yeux pour voir. C'est eux qui vont toujours parler pour vous. C'est eux qui prennent les décisions pour vous à travers le monde. Peuple de Côte d'Ivoire,
Regardez un peu, c'est un manque de considération pour vous. On vous prend pour des moutons, pour des bétails électoraux. Donc comme ça, ils peuvent vous prendre tant qu'ils veulent pour faire ce qu'ils veulent, raconter leur vie. Ils sont toujours là pour dire que le président Ouattara n'a rien fait. Pourtant, aucun ne peut chausser la chaussure de Ouattara. Aucun n'a le CV de Ouattara. Aucun n'a l'expérience de Ouattara. Aucun n'a travaillé dans les grandes institutions du monde comme Ouattara. Aucun n'a la clé du monde comme Ouattara. Aucun n'a la vision comme lui. Aucun ne connaît comme lui. Aucun n'est valable comme lui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez donc? Ah, moi, des gros menteurs comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Mais vous êtes grillés. Vous êtes grillés. Vos mentalités là. Biodégradable, ça tu n'as pas honte. Bédier même n'a pas honte. Sinon, vraiment, lui-même ne pouvait pas sortir des canards comme ça. Bon, petit Soro, lui, on le comprend. Lui, il est limité intellectuellement, c'est pas sa faute. Lui, il ne voit que sa petite personne, sa toute petite personne. Donc lui, il n'y a pas de débat. Lansine même que le président Ouattara, honorable Lansine, si c'est le maire de Samantigla, que le président Alassane Ouattara a choisi pour mobiliser la jeunesse aujourd'hui dans le monde. Lui là, quand lui il travaillait là, Soro était encore étudiant. Donc, ça, c'est les enfants même du RHDP. Bon, mais un Soro, quoi, lui, il peut quitter où pour dépasser les enfants là, les Touré Mamadou là même d'abord, dépasser les bons et puis arriver au niveau des ados. Mais c'est un plaisantin, le petit. Voilà pourquoi je ne le considère plus, parce que on peut rêver, mais quand même, il faut pas courir tout droit dans le mur, petit. Tu n'as pas expérience que quelqu'un, tu connais pas que quelqu'un, tu n'as pas meilleur CV que quelqu'un, tu n'as pas meilleure connaissance que quelqu'un. Tout ce que tu as eu, c'est grâce à une rébellion, et puis tu veux continuer de parler, et puis ça gueule, fla. Tu sais de quoi tu parles? Bon, voilà, je suis venu encore vous dire, les opposants ivoiriens, là, vous avez suivi Katiola, vous avez suivi le dernier discours. Tout le monde tournait autour, mais je vais vous dire aujourd'hui, le débat est clos. Alassane Ouattara nous accompagnera en 2020 en tant que capitaine, pas en tant qu'entraîneur. Donc, vraiment, les carottes sont cuites pour vous. Je sais que vous vous chauffez, ce n'est pas pour 2020. Peut-être c'est 2025. Mais je vous dis encore, allez-y même encore au-delà. Envisagez 2030 parce que 2020, 2025, c'est 5 ans. On est encore en mission en train de construire. Peut-être vous allez nous donner encore 15 années encore. On va finir de bâtir, de construire. Et puis on va vous léguer le pays. Vous pouvez venir vous amuser. C'est tout. C'est ce que vous connaissez. Vous allez venir gueuler. Vous allez venir vous amuser avec les petites filles. Vous allez venir acheter les râles forts pour donner. Vous allez prendre le contribuable pour faire la fête, pour créer des nouvelles rues de choses princesses. Voilà. Donc quand on n'a pas d'argument, je sais que ça les énerve tellement, ils sont tellement limités leurs suiveurs. Qu'est-ce qu'ils vont venir? Ils vont venir me dire que je dis toujours les mêmes choses parce que tout simplement, je parle de ce qui les concerne. Je leur ai dit que Henri Konan Bédié n'est pas à la hauteur. Soro Guillaume n'est pas à la hauteur. Bon, Blé Goudé, bon, là, monsieur, article 125, lui-même, on n'en parle pas. Gbagbo, bon, lui-même, il me fait pitié désormais. Bon, donc, c'est pour dire qu'il n'y a même pas quelqu'un. Voilà. Donc, les biodégradables, là, au moins, c'est sûr ça, monsieur. Toi-même, tes parents voyagent dessus pour aller à Daoukro. Donc, toi, tu es un vaurien. Toi, tu vaux rien. Bon, Soro, même, lui, c'est un abruti. Lui, n'est pas parti à l'école. Lui, c'est rébellion qu'il a fait. Donc, comprenez-le, il est trop limité, le petit, là. Quand il dit que réconciliation, toi, Soro, tu peux réconcilier quel Ivoirien? Les gens de l'Ouest t'attendent. Eux, ils t'attendent. Donc, tes conneries, là. Il faut arrêter. Allez-y à l'école. N'attendez pas d'être des présidents pour apprendre comment construire, comment bâtir, comment développer un pays. Allez-y dans ces écoles, dans ces instances. Allez-y apprendre avant d'être président. Sinon, le monde a changé, les données ont changé, rien ne peut être comme avant. Alright? Des bandes de voyous comme vous êtes. Alors, notre président est le capitaine du RHDP pour nous accompagner tout droit à la présidence en 2020. Celui qui est garçon n'a qu'à venir s'arrêter devant nous. N'importe quoi. Merci Prado. Vraiment, aujourd'hui là, c'est un grand jour pour moi les gars. Je m'avais dansé. Ah, j'attendais ça. J'ai dit, il n'y a pas fait d'entraîneur. Président, il a encore frais. Regardez, Ado même peut courir plus que Soro. Même plus que Bédier. Donc vous allez me dire quoi? Merci président, il faut nous accompagner en tant que capitaine. Et on est crangba, on est calé derrière vous, monsieur le président. Rien à dire, il n'y a pas l'homme. Le gars, le monsieur est en train de changer le pays. Le monsieur est en train de changer de l'ouest, du sud, partout. Toute la Côte d'Ivoire change. Vous des vauriens, des incapables, ils vont toujours venir dire que le monsieur n'a rien fait. Monsieur le président, on a compris. Vous nous demandez de ne plus trop bavarder, mais président, vous faites, vous travaillez, nous savons, nous-mêmes, on ne veut pas que les gens viennent vous distraire. Mais laissez-nous régler ces voyous-là.
ces perdus dépravés de la République, ces microbes-là. Laissez-nous nous occuper d'eux, monsieur le président. Merci. Donc, Ado, capitaine du RHDP en 2020. Celui qui n'est pas content n'a qu'à aller boire un thé chaud. Allez, bye bye. Je suis très heureux. Merci, mon capitaine.